Bonjour et bienvenue sur la plateforme Moncaliane. Mon nom est Karine Thibault. Aujourd'hui, on se rejoint pour une pratique qui se nomme tonique. À vos tapis et on s'installe au sol pour quelques respirations. Alors, dans Shavasana, on va commencer par connecter avec le rythme de la respiration. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Puis maintenant, observez le rythme de votre respiration. Est-il lent, régulier ou rapide en ce moment? Peu importe la réponse, on ne fait qu'observer, sans juger. On ne veut rien changer. À chaque expiration, déposez votre corps de plus en plus. Profitez de ce moment pour déposer votre corps, pour le ressourcer à l'aide des respirations conscientes. Pour une dernière inspiration. À l'expire, vous pouvez vous étirer et ramener les genoux à la poitrine. On va juste masser un peu le bas du dos. On redépose les pieds. Puis on va aller aussi balancer les genoux de chaque côté. Préparez le dos, les hanches. Allez-y de façon très fluide. L'important n'est pas de faire les postures ou les exercices de façon parfaite, mais bien de ressentir. Une dernière fois de chaque côté. Puis ensuite, on revient au sol. Le premier exercice, on inspire, on s'étire. À l'expire, genoux, poitrine. On vide les poumons. Encore, on inspire, on s'étire. Si mon rythme est différent du vôtre, suivez le vôtre en tout temps. Chacun de vos mouvements est influencé par votre respiration. Une dernière fois. Et on expire, on ramène. On peut balancer un peu. Puis on laisse tomber les genoux du côté de votre choix pour aller vous rasseoir. On va aller s'ancrer dans la posture à quatre pattes. Donc, on ancre la main droite, la main gauche. Les genoux sont bien alignés avec les hanches. On ancre les orteils. Puis, on expire pour notre premier chien tête en bas. On peut pédaler. On veut garder du mouvement, de la fluidité dans notre corps. On peut bouger les hanches, bouger la tête. Gardez le tout assez fluide. Puis même, vous pouvez basculer un petit peu plus. On veut préparer, réchauffer le corps. Puis, on inspire, on lève la jambe droite. On expire, on ramène le pied entre les deux mains. Puis ici, on dépose le genou. On va se préparer
Préparez les hanches. Vous pouvez passer les mains à l'intérieur du pied pour être bien installé. Puis là, respiration abdominale, on est dans un étirement psoas, donc on travaille aussi les muscles profonds. Et on respire. Dernière inspiration. Expire, levez le genou gauche, installez-vous dans planche et repoussez dans chien tête en bas. Encore, on garde de la fluidité dans le corps. Vous pouvez même plier les genoux sans toucher. Levez, pliez, levez. On va le faire une dernière fois. Ça active, ça stimule, ça énergise. On inspire, on lève gauche maintenant. On lève, on lève, on lève. On ramène gauche entre les deux mains. On descend le genou droit. Puis ici, on peut passer les mains à l'intérieur. Étirement psoas. Les mains bien ancrées. On veut garder la tête aussi dans l'alignement de la colonne. Donc, si vous êtes ici, c'est moins efficace. On pousse. Puis on respire. On respire. Dernière inspiration. On ancre les orteils du pied droit. On remonte en planche, dans chien tête en bas. Ici, on va tirer les fessiers vers le plafond. On allonge les jambes, on allonge le dos. Pour une dernière inspiration et on redescend à genoux. Fesses sur les talons. Première séquence, tonique. On inspire, on s'en va dans une flexion vers l'arrière. On expire, on fait juste descendre fesses talons. On réinspire dans une demi-table inversée. Et on expire enfant. 3 autres fois à votre rythme. On inspire. On expire. On inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on referme. Encore 2. Restez bien dans chacune des respirations, dans chacun de vos mouvements. Et une dernière fois. Et on referme. On retourne à 4 pattes. Pour la deuxième séquence tonique, alors on pousse, chien tête en bas. On inspire, on plie. On expire, on pousse. On inspire, on plie. On expire, on pousse. 2 autres fois. Dernière. C'est parti. On lève la jambe droite. On expire, on dépose le pied entre les 2 mains. On inspire, on monte les bras. On expire, on dépose les mains. Et on inspire, on lève droite. Encore 3 autres fois. À votre rythme. On inspire, on ouvre. On expire, on dépose. On inspire, on ouvre. Expire, on dépose. On fait ça. Encore une dernière fois complet. On inspire. On expire. On monte. On descend. On inspire, chien tête en bas. On s'installe. On sent que la température augmente tranquillement. Et le rythme cardiaque aussi. Et on continue. On inspire, on lève gauche cette fois-ci. On lève. On expire, on dépose. On fait les poumons et on inspire. Expire.
Encore 2. Ça fait du bien, le corps se délie. On remonte. Et chien tête en bas. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Puis on marche les pieds en direction des mains. Pour la poupée de chiffon, on peut relâcher la tête, on fléchit légèrement les genoux. On peut attacher les mains au coude opposé ou laisser les bras vers le sol. C'est vraiment ce que votre corps a envie en ce moment. Dernière inspiration. Et on remonte, on plie les genoux et on déroule. OK. 3e séquence. Tonique. Chaise. On inspire. On expire. Lunge. On ne dépasse pas le genou. On réinspire lunge. On expire chaise. Et encore. Mais cette fois-ci, gauche. Videz les poumons. Tonique. Un bon rythme. Ici, on travaille avec le nez et la bouche. Expire avec la bouche, expire avec le nez. Si ce détail vous mélange plus qu'autre chose, respirez tout simplement. On sent, ça travaille dans nos jambes. On expire. Dernière fois de chaque côté. On remonte. Tadasana, la posture de la montagne. Observez le corps qui est plus chaud, le rythme cardiaque qui est plus rapide. Vous pouvez peut-être même sentir juste ici dans Tadasana le rythme cardiaque, les battements de votre cœur. Connectez avec ceux-ci. On augmente la circulation sanguine. On renforce le cœur et les poumons. On fait circuler l'énergie, circuler l'oxygène. Et dans la prochaine séquence, on inspire une dernière fois. Puis on expire. On va ouvrir. Alors, ici, on va travailler dans la posture de la déesse. Donc, on ouvre les pieds de chaque côté, puis on tente d'aller aligner, dans le fond, les genoux avec la deuxième orteil de chaque côté. C'est un petit défi aussi pour l'équilibre. Ici, on va ancrer ensemble pubis-sternum pour garder le dos droit. On veut tenter le moins possible de s'incliner. Donc, si on a tendance à s'incliner, c'est qu'on manque peut-être un petit peu d'espace dans les hanches. N'hésitez pas à refermer légèrement si c'est le cas. On inspire. On expire. C'est comme si on allait faire un gros câlin. Et à l'expire, on plonge vers le sol. On laisse aller la tête vers le sol. Et on respire. Si l'équilibre est un défi, refermez légèrement les pieds vers l'intérieur. Sentez bien le bassin s'ouvrir. C'est tonique. Là, on inspire une dernière fois. On le sent dans les jambes. On allonge. On va juste replacer parce qu'on va aller s'activer un petit peu. La main gauche au sol, on inspire. On expire, on redescend. On inspire, on redescend. Ainsi de suite, à votre rythme.
deux jambes sont bien droites. Dernière fois de chaque côté. Ici, pour remonter, on veut mettre les mains aux hanches. On remonte à l'expire dans un dos droit. Puis, on va réouvrir dans la déesse. Ici, ça va être dynamique. Alors, 2 plis. 1, 2. On s'en va sur le côté. Lunge. 1, 2. On ouvre. 1, 2. 1, 2. À votre rythme. Si c'est trop rapide, allez plus lentement et vice-versa. On le sent. Tararam, tararam. Tonique. On respire. On sent là. Tout s'active. La chaleur. Les jambes, on travaille les grands muscles. Là, ici, si vous sentez que vous allez vers l'avant, ramenez. Dernière fois de chaque côté. Et là. Un exercice qui semble bien banal, on l'appelle le papillon. Tout mini, tout cute. Donc, les ailes du papillon, c'est comme nos jambes, donc le mouvement va partir des genoux. Ce qu'on va faire, c'est juste ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue au papillon. On sait ce que ça travaille. Peut-être que demain matin, vous allez être raqué en descendant les escaliers. Peut-être que oui, peut-être que non. On allonge, on prend une petite pause, on peut bouger un peu. Oh, ouais. La température augmente. On se replace pour une dernière séquence. Alors, c'est parti. Juste les genoux. Et là, si vous avez tendance à compenser, ramenez. Au pire, prenez une petite pause sans faire le mouvement. Mettons 4, 3, 2, 1. Et OK, on sent bien. On peut bouger un petit peu. Prenez une petite gorgée d'eau si vous en avez besoin. Parce que là, on s'en va dans tonique. Numéro 4 ou numéro 5. Je me souviens plus exactement où je suis rendue, mais c'est pas grave. Je sais où on est rendu dans la séquence. Alors, Malasana de façon dynamique. Donc, on va vraiment travailler le chakra racine pour faire monter l'énergie. Malasana, c'est un grand squat, donc vous pouvez juste essayer de prendre la posture dans l'endroit qui convient pour votre corps. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est ramener les doigts ensemble, pousser sur les genoux. On veut vraiment activer. On inspire, pousser, expire. On va faire ça 9 autres fois. C'est parti. On travaille avec l'expire. Et encore 2. 1. 2. Puis on va rester ici. On prend une pause dans Tadasana, la posture de la montagne. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Laissez-vous porter par la chaleur de votre corps, par votre respiration. Le cœur, là, on sent bien. On sent qu'il est bien présent. Dernière inspiration. On refait une deuxième séquence de Malasana dynamique. Donc, on se réinstalle. Toujours à la base pour voir la posture des jambes. On inspire. C'est parti. On expire. On pousse. Et on pousse. On reste bien concentré à la respiration. Encore 2. Et c'est terminé. On se retrouve dans la posture de la montagne. On va retrouver tranquillement le rythme naturel de la respiration. On ne veut pas rien forcer.
Ici, pour aider un petit peu, on va élargir légèrement. On inspire, puis on expire, on relâche complètement. Il n'y a pas de mouvement parfait. Ressentez bien le mouvement. Dernière fois. Et on relâche et on remonte. Respiration soleil pour 3 fois. Donc on inspire, flexion vers l'arrière. Expire vers l'avant. Dos plat. On relâche et on remonte. 2 autres fois. À votre propre rythme, on inspire. Expire. Dos plat. Allongez, allongez. Expirez. Remontez. Dernière fois, après le dos plat, on retourne au sol. Et voilà. Dernier segment tonique, Viparita, donc la chandelle, qu'on va faire en 3 postures différentes. Je vous montre et je vous montre aussi des alternatives. Si vous avez un coussin à la maison et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, Viparita, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le poids sur les omoplates. On veut déposer le bassin, le sacrum dans les mains. On veut rapprocher aussi les coudes parce qu'on veut qu'ils soient alignés avec les épaules. Puis les omoplates aussi sont rapprochés parce qu'on ne veut pas que le poids soit déposé sur la colonne, mais bien sur les omoplates. On va faire 3 exercices en partant de Viparita. Si jamais c'est trop intense ici, vous pouvez supporter à l'aide d'un coussin que vous avez à la maison, peut-être d'un oreiller un petit peu plus épais. Vous allez pouvoir faire la même chose. OK? Alors, n'hésitez pas. On modifie en tout temps si on en a besoin. Alors, on monte, Viparita. Et on ouvre pour ciseaux. Donc, c'est parti. On ouvre, croise, ouvre, croise, ouvre, croise, et ainsi de suite. Dernière fois de chaque côté. Ensuite, on revient ici pour ces battements avant-arrière. On respire. C'est un travail très différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dernière fois chaque jambe. Et dernier. Alors, c'est le diamant. Les pieds ensemble, en ouverture. On inspire, on descend, on expire, on pousse. Viparita, sous toutes ses formes, qui aide à améliorer la circulation sanguine, renforce le cœur et les poumons, et éclaircit l'esprit 2 fois. 1, 2, puis on descend doucement. On ramène le bassin au sol. On va déposer les pieds. On colle les genoux pour commencer. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Les pieds en prière, les genoux en ouverture de chaque côté. Vous pouvez aussi mettre les bras en ouverture. Magnifique posture. Et relâchez. Observez ce que cette pratique tonique a fait sur vous, sur votre énergie, votre vitalité. Vous porterez ces nombreux bienfaits pour les prochaines heures, peut-être même les prochains jours. Le rythme cardiaque qui a ralenti, la respiration un petit peu plus déposée.
Pour une dernière inspiration. Expire, on referme et on allonge pour Shavasana. Pour quelques respirations. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Et laissez-vous bercer par votre respiration. Vous pouvez déposer un tout petit sourire sur votre visage. Vous pouvez continuer le Shavasana aussi longtemps que vous désirez. Quand vous serez prêt et prête à revenir, vous pouvez vous inspirer et vous étirer. Et expirer, vous tournez sur le côté droit pour quelques respirations au centre de vous-même. Et vous asseoir quand vous êtes prêt. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné pour cette belle pratique tonique. Je vous souhaite une belle journée et vous dis Namasté.